L'aube de la prédication est mise et nous attaquons tout de suite, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette semaine, j'ai été très ému dans mon esprit par le Saint-Esprit. Et j'ai prié du lundi au samedi sur une prière que Jésus a faite quelques instants avant qu'il aille à la croix. C'est parti avec Jean 17, le verset 3. Il va dire quelque chose. Et je priais pour chacun de vous. Jésus disait dans Jean 17, 3, la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un messager nous a dit, il y a quelques dimanches, c'est pour ça qu'il faut être présent dans la maison du Seigneur. Êtes-vous dans une religion évangélique, ceci ou cela, qu'importe peu. Mais si vous êtes dans une religion, vous vous êtes trompé de porte ce matin. Car nous ne devons pas être dans une religion. Dieu est le créateur, il a tout créé et il va créer l'homme et la femme. Non pas pour leur imposer des préceptes religieux. Dans Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas dit « vous allez faire ceci, vous n'allez pas faire ça ». Non. Voilà ce que vous devez faire, des rites, des différents sacrifices. Jamais vous ne trouvez cela dans Genèse 2 ou dans Genèse 3. Dieu a créé l'homme à son image pour avoir des relations avec lui. Comprenons cela définitivement. Oh, il aimait tellement l'homme. C'est pour ça que le chef du groupe de louanges, Lucifer, qui était là, qui dirigeait la louange, il a vu l'amour de Dieu pour cette créature qu'il vient de faire. Il l'a mis dans un jardin, il ne l'a pas mis dans le monde. Un jardin, c'est quelque chose qui est protégé. Votre jardin, personne ne peut y entrer. Vous êtes le seul à en être l'usufruitier. Le droit de propriété, inscrit dans notre constitution. Intangible, personne ne peut toucher. Et c'est son jardin. Il nous a mis dans son jardin. Et chaque soir, il venait être en relation de communication. Comment vas-tu, Adam? Comment ça va? Ève, comment tu vas? Oh, Eva, comment tu vas? C'est comme ça que Dieu parlait. Non, le lion n'était pas méchant. Le serpent, les scorpions, tous ces animaux étaient soumis à l'homme. C'est l'homme qui leur donnait des noms. Le lion n'a jamais été méchant. Il était plus doux qu'une peluche avant que les choses puissent se désagréger. L'homme est un animal social. C'est net de relation. Et tout a basculé lorsque l'homme a désobéi. Et Dieu a continué d'avoir cette relation. Il a fait comme s'il ne le savait pas. Lui, omniscient. Adam, où es-tu? Adam se cache. Adam, où es-tu? Adam se cache. Je dis, mais Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Tu ne veux plus avoir des relations avec moi? Et Adam connaissait la sainteté de Dieu. Et au fur et à mesure que Dieu s'approcha de lui, il voyait la puissance de la sainteté de Dieu qui ne peut pas cohabiter avec son état pécheresse nouveau. Et c'est la sainteté de Dieu qui le faisait fuir. Oui, je suis là, mais pourquoi tu me fuis? Je ne peux pas m'approcher de toi. Pourquoi tu me fuis? Mais je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé l'arbre que je t'ai défendu? Oui, c'est la femme que tu as mise. Il est entré dans l'accusation, dans le bouc émissaire, etc. Vous avez compris? C'est pourquoi le pasteur, il est très humble, hein? C'est un docteur en théologie qui est passé là. Il nous disait en français courant, quel christianisme vous avez? Dieu est le Dieu de relation.
La question que je vous pose tout de suite, et on n'attend jamais les réponses on donne à Dieu. Quel est ton état de relation avec ton Dieu? On a tous des relations. Ah, tu veux mettre fin à la relation? Ah, mais si tu continues comme ça, je mets fin à la relation. Si tu continues comme ça, moi-même, je mets fin à la relation. Je t'aime, hein? Mais si tu continues comme ça, je mets fin à la relation. Parce que la relation, c'est plus qu'un œuf. C'est fragile. Il faut l'entretenir. Et on ne peut pas avoir une bonne relation à quelqu'un si on n'apprend pas à le connaître. C'est pour ça, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ. La question, tournez-vous vers votre voisin parce qu'il faut que ça soit un peu interactif. En me regardant comme ça, vous allez m'intimider. Dites à votre voisin, connais-tu Dieu? Dites-le gentiment. Voilà. Et c'est à lui de répondre. On aura la réponse. Hein? Parce que chacun va recevoir une seule clé. J'ai amené un gros sac là-bas. Vous allez rentrer ce matin, à midi, au plus tard, avec une clé. Et cette clé, c'est la clé de la connaissance de Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une que je vais vous remettre. Je suis très, très gentil ce matin. Il y a une onction de gentillesse sur moi. Avec mon aube de prédication. Il y a une aube de baptême, ça c'est une aube de prédication. Voilà. Vous allez voir. Ça c'est très important. Vous savez pourquoi est-ce qu'il n'y a que les maris et leurs épouses qui ont souvent de bonnes relations? Parce qu'ils se connaissent, ils dorment ensemble, ils sont là tous les jours. Et tu es où? Et tous les jours ils sont ensemble. Ils apprennent à se connaître. Pourquoi quelqu'un dit, ah, mais en fait je connais beaucoup de gens, mais je n'ai qu'un ami intime, on a grandi ensemble. Voilà, on a bourlingué, n'est-ce pas, ensemble. Il me connaît depuis mon enfance. On a fait l'école, collège, lycée, peut-être l'université ensemble. Lui, il me connaît vraiment. Pourquoi il y a de mauvaises relations entre parents et enfants? Les enfants disent, ah, mais mes parents, ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas, alors voilà, on a des relations difficiles. Puis les parents disent, ah, mais mes enfants, ils ne me connaissent pas. Hein. Et parfois, au sein des enfants, on trouvera des enfants qui sont plus amis avec leurs parents. Parce qu'ils se connaissent, ils côtoient. Et je vais dans une complémentarité, voilà, en complément, mieux, en complétude de ce que dit mon ami Anatole qui était venu. La relation est jumelle avec la connaissance. C'est tout. Quand on n'est pas quelqu'un, comment tu peux avoir une bonne relation avec lui? Et nous devons connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. On se dit, mais quel est le rapport entre la vie éternelle et connaître Dieu? Mais c'est ce que dit Jésus. Parce que nous allons prendre des exemples ce matin, pas beaucoup, hein, juste 2. Et nous allons voir que tous les hommes de Dieu n'ont pas cette vie religieuse que nous avons aujourd'hui, au XXIe siècle. Ils ne prient même pas comme nous. Parfois, ils parlent à Dieu parce qu'ils étaient dans une relation. Toujours dans une relation. On va voir 2 exemples de relations ce matin. C'est parti ange universitaire désormais, mais on y reviendra. Hein? Voilà. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. Oh, ce verset m'a posé problème. Je n'arrivais pas à qualifier Jonas, mais c'est un désobéissant, c'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé au verset 1 et 3 de Jonas? Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. Donc la parole de Dieu va être adressée à Jonas, le verset va venir. Hein? La parole fut adressée à Jonas. Et cette parole, que dit cette parole à Jonas? Cette parole dit à Jonas, ça n'arrive pas encore. Voilà, ça arrive. On va patienter ce matin. On est dans une relation. Voilà. Et une des caractéristiques d'une bonne relation, c'est la patience. Et on va y arriver. Hein? Voilà. Non, avant, il y a un verset avant ça. Voilà.
1. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. On donne le nom de fils d'Amittai en ces mots. Quels sont les mots? Lève-toi, Jonas. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu donne l'ordre à son serviteur, coucou, qui le connaît très bien, vous allez voir que Jonas connaît bien Dieu. Va à Ninive, mon serviteur, va à Ninive. Pierre, je te donne un ordre de mission. Tu quittes Boissy-l'Aillerie, tu laisses ton école là, tu vas à Ninive, sa méchanceté est grande, le péché là-bas, ça ne va pas, et j'ai décidé quelque chose. Et, verset suivant, Jonas se lève pour s'enfuir à Tarsis. Qu'est-ce qui s'est passé? Loin de la face de l'Éternel. Et puis, il descendit, et il trouva un navire, etc. Stop, ici. On lui dit, lève-toi, va à Ninive. Il se leva, et il va dans une autre ville qui est Tarsis. Et on voit qu'il a pris un bateau, et ensuite, le bateau a chaviré, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Il a commencé, même dans le ventre du poisson, il a fait une prière. Tu as déjà fait une prière dans le ventre d'un poisson? Un poisson t'a déjà avalé? Mais ça, c'est des gens qui étaient tellement en relation avec Dieu. Quand on lit ça, c'est plus qu'un sujet de philosophie, au bac. Tu dis, mais, Jonas, c'est un désobéissant né. Qu'est-ce qui s'est passé? On y va, chapitre 3, les versets 6. Jonas 3, 6. Là, je vous laisse à la maison découvrir parce qu'on ne peut pas tout vous lire. Et en fait, il va parler à Dieu. Il y a eu un modus operandi qui a été trouvé entre lui et son Dieu, puisqu'ils sont en relation. Et il va enfin partir à Ninive, faire le boulot, accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Jonas, chapitre 3, et le verset 6. Donc Jonas sort de ce ventre de poisson et il va directement, voilà, on y est là. Il va directement à Ninive et il dit, Ninive, la grande, il y a tellement de péchés que Dieu a décidé de détruire. Encore quelques jours et vous serez détruits. Et quand ils ont écouté ça, les habitants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis des sacs, ils ont mis du sang, ça s'appelle un jeûne, pour supplier Dieu. Et ils disent à Dieu, on va supplier Dieu pour voir si peut-être Dieu va être sensible à notre repentance. Et l'affaire, et c'est là le verset 6, la chose parvint au roi de Ninive. Le roi de Ninive se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac lui aussi comme ses habitants et s'assit sur la cendre. Nous continuons. Le prochain verset, next. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi, c'est-à-dire qu'il parle décrétalement, point décret. Et il va dire que dans Ninive, à tous ces grands, les hommes et les bêtes, les chats, les petits lapins et tout, les bœufs, les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Nous, quand on fait un jeûne, on ne pense pas aux animaux. Mais tu peux jeûner avec ton chien. Tu peux jeûner avec ton chat. Tu peux jeûner avec ton petit lapin. Tu peux jeûner même avec tes poissons qui sont là, dans ton aquarium. Sans connaissance, sans péri. Et là, tout le pays. Parce que Noé, en rentrant dans l'arche, il est rentré aussi avec les animaux s'ils n'auraient pas existé aujourd'hui. Eux aussi ont été créés par Dieu. Comprenons cela. Et là, il fit faire ça, que personne, ils sont en jeûne, on continue. Que ces hommes et ces bêtes se couvrent de sacs, voilà. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie.
et des actes de violence dans leurs mains ont été coupables. Prochain verset, je le cherche. Voilà. Qui sait? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. En fait, ces gens, ces habitants, ils ont reçu une parole de connaissance sur une caractéristique particulière de Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître Dieu. Sinon, comment tu vas faire face à ton péché? Ils ont reçu une parole de connaissance comme quoi Dieu, quand tu te répands, mais il te pardonne. Quand tu fais une faute là, et que tu as la connaissance de Dieu, et que tu te mets à supplier Dieu, à te repentir sincèrement, mais Dieu se revient de ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il faut avoir la connaissance de Dieu. Et on comprend pourquoi Jonas, quand Dieu lui a parlé, lève-toi, va à Ninive, comme il connaît Dieu, comme c'est un ami à lui, il connaît les caractéristiques de Dieu, il sait que ce Dieu-là, il parle comme ça, mais il dit, je vais frapper. Mais si son enfant revient, il dit, papa, excuse-moi. Je voyais hier mon petit enfant, Emmanuel, qui désobéissait à sa maman. Tu vas avoir une gifle, il dit, non, je ne veux pas avoir une baffe. Je ne veux pas. Et j'ai compris qu'il n'a pas eu. En fait, il a négocié. Il est en relation avec sa maman et il était en train de négocier. Et Dieu est comme ça, s'il vous plaît. J'ai reçu mandat ce matin de vous dire, Dieu, il est bon. C'est un ami. J'ai appris à tous mes enfants, dans les difficultés de nos familles, je leur ai dit, prions comme ça. Dieu, tu es notre ami. On ne fait pas ça à un ami. Débloque cette situation. On ne fait pas ça à un ami, Dieu. Tu es mon ami, tu es notre ami. Tu es l'ami de papa. On ne fait pas ça. Débloque cette situation. Moi, c'est comme ça que je prie. Vous priez comment? Moi, quand une de mes filles dans la foi, un de mes fils dans la foi, a un problème insurmontable, même dépassant la médecine, dépassant la science, vous pensez que je prie comment? Je suis en train de rentrer dans une relation d'amitié avec Dieu. Dit, on ne fait pas ça. Fais-le pour ton ami. Regarde, il est venu vers moi. Elle est venue vers moi. Mais je vais faire comment? Je suis comme impuissant, comme incapable face à la situation. Débloque la situation. Débloque. Et la situation se met à se débloquer. Jonas 4:2. Et on voit maintenant pourquoi est-ce que Jonas a parti à Tarsis. Qu'est-ce que dit Jonas? Les Ninivites ont mis des sacs du sang, ils se sont repentis. Et Dieu, qui a dit à son serviteur, va, je vais détruire, en quelque sorte, il s'est retrouvé menteur. Et les gens disent, oh, coucou, prophète, là. Tu as dit qu'on allait détruire, non? Qu'on allait être détruit. Mais Dieu nous a pardonné. Et ça a énervé Jonas. Coucou, ça ne vous énerve pas de voir quelqu'un qui est dans le péché et Dieu le pardonne et Dieu le bénit? Soyons pas hypocrites. On aime bien que Dieu le frappe. Mais quelqu'un se vote dans le péché comment? Et puis dit juste pardon à Dieu et Dieu se met à le bénir. Ça vous énerve, vous humains. Et Jonas est énervé. Le prophète est énervé. Vous savez, les prophètes, il y en a un qui est passé cette semaine-là. Toute la nuit, venez, prophétie et tout. Mais c'est comme ça. Un prophète peut te parler, mais ta connaissance de Dieu va au-delà de ce que le prophète peut te dire. Il dit, tu seras détruit. Tu dis, ok. Il le prophète pas. Tu jeûnes. Tu pleures. Tu te lamentes devant Dieu. Tu le supplies. Et ce que le prophète dit n'arrivera pas et il sera énervé. Alors Jonas s'énerve et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir.
C'est ce que je voulais fuir en allant à Tarsis. Car je savais, I know, car je savais, I know, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te répand du mal. Mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, sans connaissance, on périt. Quelqu'un va te dire, tu as péché, tu vas mourir. Parce qu'il y a de ces prophètes-là, quand quelqu'un te parle, Dieu m'a parlé, tu vas mourir. Vous savez, il y a des frères ou des sœurs, quand ils parlent, ils sont plus que Dieu. Tu n'as plus aucune possibilité, aucune grâce pour t'en sortir. Alors qu'un vrai prophète, une vraie prophétesse te donne toujours le moyen de t'en sortir. Te dit, tu as péché, tu as fait ça, mais si tu te réponds, il y a moyen de faire quelque chose. Mais comme ils veulent faire peur avec leur pouvoir de prophétie, et il va dire, tu vas mourir, vous allez être détruits. Et bien là, ils sont repentis. Et on comprend pourquoi Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Parce qu'il connaît papa. Il connaît son père. Que de fois même dans la fratrie, un papa il va dire, je décide ça, tu as exagéré, je décide. Il claque la porte, il part au travail. Et on voit la maman qui va dire, pas de panique, keep calme. Je connais mon mari, si tu fais comme ça, la chose va se calmer. Vrai ou faux? Que vous dites amen ou pas, c'est vrai. Moi, j'ai l'onction de Dieu ce matin. J'ai l'onction de Dieu. Hein? Parce que maman connaît papa. Parfois, c'est un frère, une soeur qui va te dire, papa, il a crié, maman a crié, etc. C'est comme ça qu'il fait. Mais toi, keep calme. Oh, je le connais. Mais il t'a dit, pars, non? De la maison. Oui, il m'a dit, parti, je vais prendre mes habits, je vais aller. Eh bien, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et retourne. Même s'il ne te parle pas, va dans la chambre, reste tranquille. Keep calme. Tu verras, d'ici 2 jours, ça va passer. Mais papa, maman t'a dit, prends la porte. Et toi, il va, le soir, il vient. Tu es là dans ta chambre, calme. Va dans la douche, toilette, tu reviens, tu es là. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Aucun voisin sait que vous êtes en conflit avec votre père et mère. Hein? C'est pour ça qu'il dit même quand vous péchez, ne parlez pas au diable. Jamais parler au diable. Vous réglez les problèmes avec votre Dieu. Restez dans la maison. Personne ne sait ce qui se passe dans une maison. Est-ce que papa et maman ont des problèmes avec leurs enfants? Personne ne sait. C'est qu'il faut toujours rester dans la maison de Dieu. Discutons pas avec le diable. J'ai un conflit avec mon Dieu, je règle avec lui. J'ai la connaissance de papa, la connaissance de mon Dieu, je sais comment m'y prendre. Regardez Jonas, la relation qu'il a. Et puis ensuite, il va discuter avec Dieu parce qu'il sait que Dieu est compatissant, miséricordieux, etc. Un deuxième exemple qui nous concerne tous, hein, qui nous concerne vraiment tous, parce que la situation que nous traversons dans ce monde nous déprime, nous fatigue, nous décourage et nous accusons Dieu. Et nous pensons que nous ne sommes plus dans une relation avec Dieu. On l'accuse. On ne sait même plus quel est ce Dieu que nous prions. On est perdu. Lamentation de Jérémie chapitre 3 à partir du verset 15 et c'est parti. On voit cet homme qui est complètement découragé, déprimé et à partir du verset 15, lamentation de Jérémie vers la fin de l'Ancien Testament. Prenez la Bible, vous ouvrez en 2. Voilà. Lamentation de Jérémie. Vous voyez là, à partir, on est à quel verset 15? Jérémie est déprimé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et
Il parle à Dieu, il dit, mais je vous dis, ne parlez jamais au diable. D'abord, ce n'est pas votre père. Parlez à votre père. Comment pas des gens qui parlent au diable? Parlez à Dieu. Et Jérémie va dire quelque chose à Dieu. Papa, tu m'as rassasié d'amertume. Tu m'as enivré d'absinthe. Nous continuons verset 16. Et il déprime. Il a même dit à Dieu que Dieu a brisé. C'est-à-dire que Dieu lui a donné un coup fumant. Un uppercut. Et ça lui a brisé, pas cassé. Hein? Pas cassé, mais brisé. C'est fort. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Mais vous voyez quelle accusation? Jérémie démange Claude, hein, que Dieu a pris un grand caillou et il est venu briser mes dents avec. Mais c'est fou comment on accuse Dieu. Et dans sa dépression, il continue. Que Dieu m'a couvert de cendres. On continue encore. Il m'a enlevé la paix. Et ce même Dieu-là, je ne connais plus le bonheur. Il continue de pleurer. On continue, universitaire. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Il y a une semaine, on était avec des jeunes. On a entendu une jeune dire ça. Papa, maman Babette, mes frères et sœurs, je ne sais pas, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. On a eu peur. Et on a tout arrêté. On s'est mis à prier pour elle. Et c'est normal. Quand on connaît la Bible, ce n'est pas étonnant. Parce que même Jérémie est passé par là. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Il y a des gens qui se disent encore, pourquoi les jeunes vont chez le pasteur? D'abord, c'est diabolique. Il faut bien qu'ils aillent chez le pasteur que aillent chez des féticheurs. Et quand les jeunes sont chez le pasteur, ils prient. Il ne calomnie pas les gens. Il est là, le pasteur, pour prier pour les jeunes. Et on prie entre nous. On prie entre eux. Tous les jeunes qui vont chez le pasteur, interrogez-les. Hein? Ils ne reviendront jamais sans prier. Parce que ça énerve encore des gens que des jeunes aillent chez le pasteur. Parenthèse est fermée. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, l'autre verset. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, qu'est-ce que je fais? Je quitte l'église. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, qu'est-ce que je fais? Je ne chante pas. Quelle onction! On était là ce matin dans le groupe de louanges. L'onction des chants, des listes, ça m'a percuté sur ma chaise, ça m'a fait agenouiller. Je devais me prosterner, je n'arrivais pas. C'était tellement fort, la présence de Dieu ce matin. Je parle de moi. Je ne parle pas à la place des autres. C'était tellement fort chez moi ce matin. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est ce qu'on entend, non? Au lieu d'être en relation avec Dieu, au lieu de connaître Dieu, puisqu'on ne le connaît pas, ça devient une justification. Je suis dans des problèmes, je déprime, etc. Je ne prie plus, je ne viens plus à l'église, je ne lis plus ma Bible, je ne fais plus je ne sais quoi. On continue. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-devant de moi. On continue. Et là, c'est la connaissance qui va le sauver. C'est pourquoi il faut lire, il faut méditer, il faut avoir la connaissance de la parole. Il est en dépression, ce n'est pas un psychiatre qui est venu le sauver. Attention, ils sont utiles, ils sont importants, je ne dis pas de s'en passer. Attention, mais je dis là, le médicament, l'antidote à sa dépression, c'est la connaissance qu'il a de son Dieu qu'il va opposer à son problème de dépression. Voici le médicament que j'ai pris. Non. Voici les substances médicamenteuses que je dois m'administrer. Non. Voici ce que je veux repasser sur mon cœur, puisque je n'avais plus de force, et qui me donnera de l'espérance. Dans le cas de ma fille, elle s'est arrêtée là. Après, je lui ai dit, il faut lire la Bible. Attention, il faut lire. Parce que si tu ne lis pas,
tu ne peux pas arriver à ce stade. Voici ce que je veux repasser sur mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Alléluia! Qui me donnera de l'espérance? Prochain verset, next. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oh, prochain verset, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Eh bien là, dans ce verset simplement, le fait de le repasser son cœur, le fait entrer dans la louange, le fait entrer dans l'adoration. Et puisque Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de ses enfants personnels, et non pas attendre que le dimanche matin pour venir louer et adorer, ça entre directement là, et il sort de la dépression, etc., etc. J'avais 2 points, 2 chapitres. Le chapitre 1 vient d'être terminé. Après, vous lisez la parole de Dieu. Vous allez voir que un homme qui s'appelle Abraham, qui s'appelle ami de Dieu, mais c'est des gens qui ne priaient pas. Hein. C'est une manière de parler, ils discutaient avec Dieu. Hein. La même chose lui est arrivée. Hein. Il a reçu des anges. Sa chérie Sarah lui a fait des gâteaux, une pâtisserie à ces anges-là. Ils ont été touchés quand ils voulaient partir. Ils ont dit, non, cacherons-nous à Abraham là où nous allons. Monsieur, vous avez été hospitalier envers nous. Là, nous allons là. Nous allons bombarder la ville de Sodome et Gomorrhe. Au revoir. Salut. Et au moment où je tourne le dos pour partir, le texte dit que Abraham, qui avait la connaissance de la parole de Dieu, il est resté, il n'a pas bougé. Il ne s'est pas bougé. Sarah, tu sais, les gens là, ils vont bombarder Sodome et Gomorrhe. C'était exactement comme Ninive. Il y a tellement du péché là-bas. Non, mais c'est fort. Abraham reste comme ça, il rentre en communication avec Dieu. Il dit, papa, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Cher ami, toi là, tu es juste. Et tu demandes aux gens d'aller bombarder une ville parce qu'il y a beaucoup de péchés. Et il essaie de raisonner Dieu. Raisonner Dieu? Oui, tu peux raisonner Dieu. Oui, si tu réalises que tu es en relation avec Dieu, tu peux le raisonner. Combien de fois nos enfants nous raisonnent? On est enfant de Dieu, oui ou non? Mais c'est quoi cette théologie de religion, à faire des sacrifices ici, à faire des sacrifices là, des chemins de croix, à faire ceci, à faire cela? On est dans une relation avec Dieu. On peut discuter avec Dieu. Comme ça, comme Moïse parlait à Dieu, comme Dieu parle à un ami. Il est grand temps que tu considères Dieu comme ton ami. Dis amen à ça. Considère Dieu comme un ami. S'il te plaît, je suis venu te supplier ce matin pour que tu considères Dieu comme un ami et non pas quelqu'un qui a un bâton et une carotte. Tu obéis carotte, tu désobéis pas. Tu obéis carotte, tu désobéis pas. Fausse théologie. Hérétique. Hérétique. Attention. Ils sont dans une relation de discussion, d'amitié. Et dit Dieu, toi qui es juste, ces hommes-là me disent qu'ils vont à Sodome parce que Sodome, il y a beaucoup de péchés. Et il leur a posé une question à Dieu. Et s'il s'y trouve 50 justes, dis-moi, toi qui es juste, en fait, il toise même Dieu. Il dit, mais toi qui es juste là, dis-moi, s'il trouve 50 justes là-bas à Sodome, là, toi Dieu là, qui est juste, tu vas aller les bombarder? Écoutons la réponse. Dieu dit, mais dis donc, cher ami, bon, mais s'il trouve 50, je ne détruirai pas Sodome. Sodome est détruite, mais là, il est dit, je ne détruirai pas. Et le texte ne nous dit pas, mais assurément, il y a eu un dénombrement qui a été fait, parce qu'il a des serviteurs. Sont-ils partis à quel moment? On ne sait pas. Tout n'est pas écrit. Mais on voit dans le texte qu'ils n'ont pas trouvé 50. Et le texte dit, il dit à Dieu, mais bon, j'ai dit un chiffre comme ça parce que je t'interrogeais. Mais s'il trouvait 30, et Dieu dit, je ne détruirai pas. Va chercher s'il y a 30 justes. Ils n'ont pas trouvé. Et je vais vite. Et s'il trouve 10, en fait, Abraham avait espoir qu'il y ait au moins 10 obéissants là-bas. Et il n'y a pas eu le compte.
il n'y avait que son neveu, Lot le juste. Et au lieu qu'il dise à Dieu, s'ils en trouvaient un, parce que Jérémie 1,5 dit, allez sur les places, cherchez, s'il s'y trouve un seul juste. Mais au lieu d'aller au 1, il s'est arrêté à 10 parce qu'il a dit, bon, mais je ne parlerai plus que cette fois-ci, s'il s'y trouve 10. Mais avant de dire 10, il dit, je ne parlerai plus que cette fois-ci. Il s'est lié. Et comme il n'y a pas eu le compte, il est retourné sur la pointe des pieds, sur la pointe des orteils. Il est retourné à côté de Sarah. Et Sodome a été bombardé. Voyez les relations dans lesquelles. Et le chapitre 2 dit, comment ces gens-là ont eu la clé de la connaissance de Dieu? Pour eux, ils changent les décisions de Dieu comme ça. Et nous, on n'a même pas l'idée que nous pouvons changer les décisions de Dieu. Non, mais je vous informe que j'ai déjà eu dans ma vie à changer les décisions de Dieu. Toi, je ne sais pas. Hein? J'ai changé les décisions de Dieu plus d'une fois. Dieu a décidé ça, j'ai dit non. Je le raisonne. Mais appelez à raisonner Dieu. Que de fois j'ai changé de décision parce que c'est un de mes enfants qui m'a dit. Que de fois j'ai changé de décision parce que c'est ma femme qui a fait changer cette décision. D'abord, elles sont connues pour ça, les femmes, pour faire changer nos décisions. Parce qu'elles nous connaissent. Elles nous connaissent. Elles vont faire changer de décision. Et c'est cela. Et chapitre 2, et c'est la conclusion. 1 Jean chapitre 2, verset 4. 1 Jean 2, 4. L'apôtre Jean, l'apôtre d'amour, celui qui connaissait Jésus, mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il va dire quelque chose, hein. C'est pas moi, c'est lui. Celui qui dit dans cette salle qui nous intéresse, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Vous avez compris? Recevez la clé. Recevez la clé. Recevez une clé. Recevez la seule clé. Recevez la seule clé. Recevez la seule clé. Recevez la seule clé. C'est la clé de l'obéissance. Quand tu gardes les commandements de Dieu, alors tu entres dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi je dis reçois. Hein? Et pendant que je dis recevez la clé, personne ne me dit merci. Vous voulez que je vous traite d'impoli? Quand je dis recevez la clé, vous dites thanks, pastor. Hein? Receive now. Thanks now. Je reçois maintenant, merci. Je reçois. I receive. Hein? Je reçois cette clé. C'est l'obéissance. Un seul exemple seulement pour l'obéissance. Avec Pierre, c'est Cornélio. Luc 5,5. C'est parti. Alors, ça c'est un des passages le passage incontournable. Oh, merci, ma modératrice qui m'a dit de prêcher avant. C'est elle qui m'a dit, tu vas prêcher avant. Comme ça, j'ai du temps pour dire ce que Dieu m'a dit de faire. Ça y est, il me reste 10 minutes. Simon lui répondit, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ces pêcheurs-là, ils sont allés pêcher toute la nuit avec leur grande expérience. Ça n'a pas été fructueux. Alors, ils sont découragés. On ne lit pas tout pour gagner du temps. Et c'est pédagogique aussi, on ne va pas tout vous lire. Et le texte dit quoi? Ils sont déçus jusqu'au matin, ils ont pêché toute la nuit. Et ils étaient en train de laver leur filet avec beaucoup de découragement. Ils n'ont rien pris, d'angoisse, parce qu'ils vont payer la scolarité de leurs enfants, leur loyer, le crédit de leur voiture, l'électricité, l'eau, gaz, avec quoi? Ils n'ont rien trouvé. Ce sont ces poissons-là qu'ils prennent et qu'ils vont vendre dans différentes poissonneries pour avoir un peu de thunes. Et là, ils n'ont rien pris. Et là, Jésus, il est marqué là que Jésus est venu, comme la foule le poursuivait, il y avait 2 barques, et il va rentrer dans la barque de Pierre qui était en train de laver son filet. Il a dit,
ben, avance avec moi. Et Pierre a avancé avec lui. Et qu'est-ce qu'il s'est mis? Il s'est mis à prêcher. Et au moment où il finit d'enseigner, suivez bien, c'est profond, c'est là où intervient le verset 5. Il dit, bon, merci monsieur, vous m'avez aidé parce que la foule me pressait, j'étais obligé de sauter dans votre barque, je ne vous connais pas. C'est une manière de parler, alors il connaissait très bien Pierre. Et il dit, merci, mais vous m'avez l'air un peu découragé, qu'est-ce qu'il y a? Et là, Pierre va dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre. Et Jésus dit, avance encore un peu nous et jetez votre filet. C'est là où il dit, nous n'avons rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. On s'arrête là. Et quand il a jeté le filet, il y a eu tellement de poissons, etc. Qu'est-ce qu'il a découvert là? Mais il a découvert une connaissance. Quand on met en pratique la parole de Dieu, ça marche. La puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il a découvert? La bonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a découvert encore? Dieu, c'est un Dieu de pardon. Puisque le texte continue, il pousse Jésus en disant, éloigne-toi, éloigne-toi. Jésus dit, mais je t'ai fait pécher des poissons, pourquoi? Il dit, mais parce que je suis pécheur. Pécheur, pas pécheur, pécheur. Je suis un homme de péché. Et tu es venu me bénir. Je suis un homme de péché. Et tu es venu rentrer dans ma barque. Rappelons-nous que Jésus est allé chez Zachée. Aujourd'hui, toi et moi, on a travaillé toute la nuit. Dimanche matin, est-ce qu'on viendra à l'église? Wow! On n'a rien pris. On est découragé. Et malgré ça, ils n'ont rien pris. Le pasteur Jésus va venir dire, monsieur, je rentre dans votre barque, on va aller prêcher, on va aller évangéliser. C'est pour ça qu'on vous dit, quel que soit ton chômage, quel que soit ton désœuvrement, tu n'as rien pris, tu n'as rien. Sers Dieu quand même. Matthieu 6, 33, cherche premièrement le royaume de Dieu. Et toute chose te sera donnée en plus. On voit juste la pêche miraculeuse. Mais la pêche miraculeuse vient d'un homme qui a pêché toute la nuit, qui est découragé, qui est en train de laver son filet. Et Jésus est venu rentrer dans sa barque. Et il a accepté de faire d'abord l'œuvre de Dieu. Et autre chose, à obéir à ce que Dieu dit. Mais c'est énervant, hein? Est-ce qu'un pasteur sait pêcher? Est-ce qu'il connaît les techniques d'hameçonnage? Est-ce qu'il connaît ça? Il connaît l'hameçonnage? Il ne connaît pas. C'est un pasteur, c'est tout. Un pasteur, c'est pas tout. Et là, il va dire, mais on connaît les techniques, on sait jeter les filets, mais là, on n'a rien pris. Qu'est-ce que tu me dis là, monsieur le pasteur? Continue à prêcher, évangéliser, mais laissez-nous tranquilles. Non, sur ta parole, je jetterai mon filet. Vous comprendrez que le même Pierre, lorsqu'il y avait la tempête, le vent, ils avaient peur. Et Jésus venait devant eux pour les sauver. Ils ont pris Jésus comme un fantôme. C'est pour ça que quelqu'un dit que, en adage, dit que la peur est insensée, car la peur crée même les choses dont elle attend le secours. Quand vous êtes dans la peur, vous craignez même si les sapeurs-pompiers viennent. Attention, hein? Vous êtes bloqué dans un ascenseur, un incendie, un truc, vous allez voir. On te dit, sors par là. Tu dis, non, non. Il y a le feu, sors. Je suis le pompier. Ils ont du mal, hein? La peur est insensée, car elle craint même la chose dont elle attend le secours. Et Pierre et ses amis, ils avaient peur. Ils pensaient être noyés. Et Jésus venait, ils ont pris Jésus qui venait les sauver comme un ghost, comme un fantôme. Et Jésus va leur dire, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Je viens vous sauver, parce qu'ils fuyaient. Et Pierre qui avait la connaissance, dans ta peur, c'est ça que je vais en venir, oppose la connaissance de Dieu. Il va dire, si c'est toi Jésus, et que tu n'es pas un fantôme, il s'est souvenu que sur la parole de Jésus, il a jeté son filet. Il a dit, si c'est toi,
eh bien, ordonne que je marche aussi sur l'eau comme toi. Et Jésus dit, viens. Et c'est là où, de manière spectaculaire, Pierre a marché sur l'eau, la même chose que Jésus. Vous allez voir que c'est la connaissance qui nous permet, vous avez compris, de rentrer en relation avec Dieu, de discuter avec Dieu, de changer les décisions de Dieu, de sortir de notre peur, de sortir de la dépression. C'est la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Le groupe de louanges vient. C'est le groupe de louanges qui va conclure, mais attention. La personne qui a composé ce chant, quel ami fidèle et tendre, garde cela toute ta vie. C'est un chant digne. Coucou! Ce chant-là, c'est du digne, pantalon digne. Le digne ne se dévalorise jamais. Tous les tissus peuvent venir au monde, il y aura toujours le digne. Et il y a des chants comme ça qui traversent des siècles parce qu'il y a une telle onction, c'est tellement abyssal. On a 4 verbes du 3e groupe dans ce chant. Entendre, on a comprendre, on a défendre et on a apprendre. Celui qui connaît Jésus, qui est son ami, il sait que Jésus l'entend. Il sait que Jésus le comprend. Il sait que Jésus le défend. Et il sait que Jésus lui apprend les choses tous les jours. Il n'y a pas un bel exemple d'amitié de Dieu que ce chant. Et mon message est terminé. Nous nous levons, s'il vous plaît. Oublions notre voisin. Mais je laisse le lead conduire le reste. Mais attention, le message n'est pas terminé, ça se termine avec ce chant. Les mains élevées, s'il vous plaît.